Comme une habitude, au printemps, les beaux jours arrivent et DJI nous dévoile un nouveau drone. Le Mavic R2 en 2020, le R2S l'an dernier, et cette fois-ci un mini. Tiens, un entrée de gamme? Eh bien non, détrompez-vous, au printemps chez DJI, on sort du costaud et du cher toujours. Et ce n'est pas leur nouveau drone, le DJI Mini 3 Pro, qui dérogera à la règle. Ça y est, un an et demi après la sortie du drone star, le Mini 2, voici son évolution, le DJI Mini 3 Pro. Un drone totalement revu avec plein de choses inédites dessus. On va faire le point, essayer d'être clair, et ensuite je vous donnerai quelques pistes de réflexion sur un éventuel achat ou pas. Ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est son design, complètement revu. Fini les appareils très plats aux lignes droites, le virage amorcé par le R2S se confirme totalement ici. Ce nouveau Mini 3 est bien plus arrondi, avec notamment ces deux grosses bosses ici devant pour faire entrer les capteurs frontaux, dont on va parler juste après. D'ailleurs, ces petits capteurs frontaux, est-ce que ça lui donnerait pas un petit look de Tortank, ce petit Pokémon là? Franchement, je trouve qu'il y a une belle ressemblance. Après, je suis pas sûr que lui, il aime l'eau par contre. Non, effectivement, ce DJI Mini 3 n'est pas du tout étanche, ne vous emballez pas. Repliable bien entendu, on a là un appareil qui pèse toujours moins de 250 grammes, mais avec cette fois-ci une grosse particularité. DJI a annoncé que deux batteries pourront l'équiper au choix. Celle de base, qui est inclue dans toutes les versions d'achat, tient 34 minutes en autonomie. Et le drone restera bien sous les 250 grammes. Mais DJI a aussi annoncé une seconde batterie, plus lourde, qui elle tiendra 47 minutes. Alors avec celle-ci, le poids dépassera les 250 grammes. Et à l'heure actuelle, elle n'est pas encore disponible et elle le sera que dans certains pays. On ignore encore si la France en fera partie, mais j'ai quand même bon espoir. Très attendu, la grosse amélioration par rapport aux anciens mini, c'est l'apparition donc de capteurs anti-collision, devant les fameux canons de Tortank, mais aussi derrière et en dessous. Avec, le drone propose maintenant un système d'Active Track, inédit pour un mini. Nommé Active Track 4.0, c'est le même système que celui du R2S, qui est franchement réussi, donc c'est une très bonne nouvelle. Avec ce Mini 3 Pro, les modes Spotlight et POI sont également disponibles. Niveau de transmission, on reprend également celle du grand frère le R2S très convaincante, LocusSync 3, assurant jusqu'à 12 km de portée, de quoi être tranquille, surtout en France. Alors niveau caméra, ce Mini 3 Pro est en net progrès par rapport au Mini 2, et surtout c'est sur ce point qu'il propose une nouveauté complètement inédite. Déjà niveau capteur, on a maintenant un capteur de 1 sur 1,3 pouces, alors que le Mini 2 était à 1 sur 2,3 pouces. C'est toujours plus petit que le R2S, mais on se rapproche de son capteur 1 pouce. L'ouverture de l'objectif est également plus grande, f1.7. A noter en point légèrement décevant que l'angle de prise de vue, le FOV, est de 82 degrés, un poil plus fermé que le Mini 2, 83, mais surtout que le R2S qui avait un angle de 88 degrés. L'angle plus grand apporte une dimension pour les paysages que personnellement j'affectionne beaucoup. Niveau définition vidéo et fréquence d'image, là encore le Mini 3 Pro en propose plus que le Mini 2. Si la définition max reste en 4K, il est maintenant possible de tourner en 60 fps avec, et un mode ralenti permet de faire du 120 fps en Full HD. Alors je suppose fortement que ces fréquences ralenties apporteront comme à chaque fois un crop à l'image, une sorte de zoom en fait. Dans les modes photo-vidéo, on a avec ce Mini 3 Pro de l'HDR en photo comme en vidéo, ça c'est cool, des hyperlapses également, c'est cool aussi, et ensuite les plus traditionnelles photos en JPEG, en RAW 48 millions de pixels, les panoramas, les modes sphère, photo intervalle, etc. Petite remarque peut-être un poil décevante pour les plus exigeants en vidéo, en plus du profil de couleur normal, le Mini 3 Pro proposera un profil plus plat. Bonne nouvelle, mais seulement le D-Cine-like, pas le D-Log. Mauvaise nouvelle. Toujours destiné également au grand public, les quickshots sont également de la partie, et DJI en a même rajouté. Ils sont 6 maintenant, le drone, la fusée, le cercle, la spirale, l'astéroïde et le boomerang. La fonction Master Shot, qui effectue seul des plans et le montage par la suite, est également présente, même si, j'avoue, je m'en fiche un petit peu, je ne l'aimais pas beaucoup. Allez, on y vient, je vais vous parler d'une nouveauté inédite niveau caméra pour ce Mini 3 Pro, et bien elle concerne la nacelle directement de la caméra. Celle-ci est maintenant capable de pivoter à 90 degrés pour basculer en format portrait, la caméra se retrouve ainsi à la verticale, et on filmera donc en vertical avec. Alors, on peut trouver ça gadget, mais ça peut être en réalité très cool si on filme pour ensuite diffuser sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Avec cette caméra à la verticale, on pourra ainsi filmer directement en format story par exemple, en 9/16, et voir surtout en direct le cadrage que ça ferait. Et également, on va bien gagner énormément en qualité car la hauteur de l'image sera en 4K et non la largeur. C'est une fonctionnalité que je suis très curieux de découvrir, voir si ça m'apporte un gros plus notamment pour les publications sur Instagram.
Alors si ça ne vous concerne pas, l'autre amélioration de la nacelle pourrait en revanche vous ravir. En plus de pouvoir basculer en mode portrait, elle peut également en mode paysage normal s'orienter vers le haut, un peu plus haut que les autres drones. D'habitude c'est 20 degrés, là on pourra monter jusqu'à 60 degrés vers le haut. Pas autant que le Hanafi, mais ça commence à être sacrément balèze. DJI a vraiment développé ici un drone avec une nacelle très libre. Et on en vient à la seconde grosse nouveauté, pas vraiment inédite, juste pour cette gamme là, les mini. Avec ce Mini 3 Pro, DJI propose maintenant une radiocommande avec écran intégré si vous le souhaitez. De base, le drone est vendu avec la radiocommande classique, celle-ci, qui nécessite de rajouter le téléphone au-dessus. Mais on a dorénavant la possibilité de prendre à la place cette nouvelle radiocommande, la DJI RC, qui propose un écran 5,5 pouces en dessous des joysticks. Avec plus besoin de téléphone, ça peut être pratique. D'autant plus que si le précédent smart controller qui pouvait équiper les drones plus haut de gamme était vraiment hors de prix, ici cette nouvelle radiocommande n'est pas non plus inabordable. Mais bon, ne savourez pas tout de suite parce que si le Mini 2 était proposé à 460 €, ça n'a plus rien à voir avec les prix du Mini 3 Pro. Et oui, c'est la dernière grosse info concernant ce nouveau drone, les prix. Ce Mini 3 Pro est vendu en différents packs, attention à ne pas vous perdre. Déjà, évacuons de suite la batterie. Tous les packs proposent seulement la batterie standard de 34 minutes, avec le drone restant à 250 grammes. En pack simple, incluant une batterie et la radiocommande sans écran, ce Mini 3 Pro coûte 829 €. On est tout simplement dans les prix du Mavic Air 2, qui lui pour le coup n'a plus réellement d'intérêt aujourd'hui. Si vous souhaitez la radiocommande avec écran, il faudra payer 170 € de plus pour arriver à 999 €, 1000 € quoi. A noter que pour ce drone, le fameux pack Flymore Combo, incluant notamment 2 batteries supplémentaires, est vendu séparément, pour 190 € de plus. Ainsi, ça revient tout inclus à 1020 € en Flymore Combo avec la radiocommande sans écran et 1190 € avec la radiocommande qui a un écran. On est proche du R2S, très loin du Mini 2 qui était seulement à 600 € en pack Flymore. Dernière précision qui peut par contre être très intéressante, DJI propose ce Mini 3 Pro en achat seul, sans la radiocommande. Pour tous ceux qui ont déjà cette radiocommande là avec un précédent drone, vous pouvez ainsi acheter ce Mini 3 Pro pour 730 €. Une réduction de 90 €, c'est toujours bon à prendre. Alors après toute cette présentation, est-ce que c'est un drone un peu qui m'intéresse? Quelle est ma réaction là-dessus? En vrai, encore une fois, DJI, ils ont tenté quelque chose. Là où Hotel Robotique, malheureusement, quand ils ont sorti leur Nano, il n'y avait rien d'innovant réellement. Là, on a un drone qui est atypique, avec cette caméra qui se retourne, avec cette radiocommande en plus qui a un écran. C'est cool, c'est des propositions en plus, donc ça je trouve ça chouette. Les prix, malheureusement, ça on le savait. Je m'attendais vraiment à ce que les prix soient très élevés. Déjà, rien qu'avec le Nano qui était au même prix, pour beaucoup moins. Voilà, ça me surprend pas. C'est malheureux, c'est comme ça. Ça va calmer beaucoup le monde à juste titre. En fait, c'est un drone. Toujours pareil, si vous voulez vraiment l'Active Track, ça va valoir peut-être le coup à regarder avec le R2S, effectivement les prix, tout ça. Sinon, si vous voulez pas l'Active Track, si vous voulez pas tellement les détecteurs d'obstacles, les Mini 2, les Mini SE sont beaucoup moins chers. Là, on n'est pas dans le double, mais quasiment dans le double. Donc pour le coup, voilà, c'est un drone. En fait, c'est marrant parce que c'est comme pour le R2S. Quand le R2S est sorti, je m'étais dit, je me rappelle, que c'est le drone parfait, parce que c'est le drone à tout faire, c'est le drone polyvalent. Et ben en fait, ils ont réussi à faire un drone encore plus polyvalent, notamment au niveau du poids, parce que le R2S bien sûr dépassait les 250. Là, on a quasiment à peu près pareil que le R2S, en dessous de 250, avec cette caméra qui peut se retourner, donc encore plus de polyvalence, notamment pour les réseaux sociaux aujourd'hui, pour tous ceux qui sont en mode story, en mode format 4/5e, tout ça. Voilà, de mon côté, c'est quand même un appareil qui m'intéresse de ouf. C'est cher, c'est quand même un gros prix à sortir, c'est 700 € minimum et même 1000-1200 € si tu veux. La radiocommande avec l'écran qui peut être cool pour remplacer un peu le téléphone. Bon, tout ça encore une fois c'est pas indispensable si tu t'en fiches quelque part d'avoir un écran, parce qu'en soi le téléphone tu peux l'avoir et c'est gratuit parce que le téléphone t'en as déjà un. Si tu t'en fiches de l'Active Track, tout ça, c'est vraiment pas un prix à payer. Contente-toi vraiment du Mini 2, enfin c'est même pas se contenter, c'est vraiment le drone qu'il te faut, le Mini 2 dans ces cas-là. Voilà, c'est quand même un drone qui apporte réellement des nouveautés. Je vais essayer de l'obtenir pour vous proposer des tests avec, donc suivez bien la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous la sors là rapidement et on se dit du coup à très bientôt. Ciao.